Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Voyance Tarot Ariel. Aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage annuel pour l'année 2021, les Scorpions. Donc, je vais tirer 12 cartes pour vos énergies générales pour l'année 2021 et 12 cartes pour votre profession, travail, famille, finances et 12 cartes pour sentimental et amoureux. Donc, c'est parti. Tirage Scorpion année 2021, s'il vous plaît, les cartes. Je vais brasser un petit peu pour voir quelles sont vos énergies générales du mois de janvier jusqu'à décembre 2021, s'il vous plaît. Scorpion année 2021, les énergies générales, s'il vous plaît. Bien brasser. Alors, votre énergie principale pour l'année 2021, les Scorpions, sera la roue de fortune. Wow, le grand changement. Enfin, les choses tournent de votre côté. C'est la chance qui arrive pour vous en cette année 2021. Bonne nouvelle. Roue de fortune, heureux événement, progrès. Tout va bien pour l'année 2021 pour vous. Ça commence bien en tout cas. On va aller voir mois par mois. Janvier, le jugement. Février, la justice. Mars, le pendu inversé. Avril, le faux inversé. Mai, la papesse. Mai au mois de juin, c'est le monde inversé. Mois de juillet, l'amoureux inversé. Mois d'août, la lame sans nom. Septembre, le soleil. Octobre, le chariot. Novembre, le diable. Et décembre, l'ermite. Tous inversés ici. Donc, allons voir un peu. Janvier commence par une grande révélation, le grand jugement, le renouveau, la résurrection, le grand accomplissement. Vous êtes... ben, c'est pas le grand accomplissement, mais en fait, c'est la révélation de vous-même. C'est plutôt ça. Oui, ça peut être un accomplissement, oui, mais c'est plus... oui, vous atteignez ici un objectif hyper important pour vous, mais pour vous, c'est comme un retour de justice ici. De plus, en février, ça se poursuit encore avec la justice, donc vous regagnez un équilibre. Certains, ça peut être vraiment en lien avec la justice même, mais c'est... J'ai plus l'impression que c'est une justice d'un retour des... C'est comme, enfin, la chance tourne de votre côté, c'est vraiment ça. Vous avez vécu beaucoup de revers dans le passé, mais en fait, les choses se replacent vraiment. Vous avez le pendu inversé au mois de mars. Pour moi, le pendu inversé, c'est que vous avez vécu ici une espèce de désillusion ou peut-être vous avez eu l'impression d'avoir perdu votre temps, votre argent, votre énergie ou quoi que c'était dans une situation donnée de votre vie ici en ce mois de mars, mais vous tentez en fait de retourner les choses en votre faveur.
Mais avec le fold inversé, par contre, je pourrais dire c'est la fin d'un cycle ici. Mais peut-être avez-vous mis fin à une situation qui vous incommodait grandement. C'est ça, oui. Vous renversez une situation, vous changez votre façon de voir les choses dans la situation dans laquelle vous vous trouviez. Et il y a ce renversement qui est fait. Mais c'est assez important ici. C'est un changement assez majeur, comme dans certains cas, on va dire changer de couple ou changer de travail ou d'endroit de vie, de style de vie, mais c'est un changement qui est très important pour la suite des choses. La papesse au mois de mai. Bon, vous êtes dans l'intuition, hein, vous écoutez votre cœur. Mais oui, vous êtes dans l'intuition et dans les secrets aussi. Vous êtes quelqu'un qui est mystérieux, c'est ça, oui. Vous êtes mystérieux sur certains projets, mais dans le même temps, même si vous êtes humble et discret dans votre vie, les gens autour de vous vous remarquent. C'est un peu ça que je ressens. On vous remarque, même si vous voulez être discret, dans quelques cas. Sinon, c'est que tout le monde autour de vous ne semble pas voir les choses de la même manière que vous, ou une idée comme ça. Vous avez le monde à l'envers ici, c'est simplement, vous avez beaucoup d'accomplissements dans votre vie, beaucoup de réussite. Simplement, c'est qu'il y a une idée que les gens autour de vous ne sont pas d'accord avec certains de vos agissements ou certaines de vos décisions ici. Mais il ne faut pas vous en faire. Hein. C'est à vous qu'appartient le choix final. Mais au mois de juillet, j'ai l'impression qu'on quitte une situation. Il y a des ruptures ici amoureuses ou ruptures de relations autres comme amitié ou alliance professionnelle. Rupture ici au mois de juillet. Pour s'en aller sur un grand nouveau départ, vous allez laisser toutes les mauvaises énergies derrière vous, tout ce qui ne vous plaisait plus justement, certaines personnes, certaines relations derrière vous, pour pouvoir mieux avancer. C'est comme si ça vous ralentissait ces histoires-là et vous n'avez plus envie de ce genre de roue qui tourne sans fin. Vous voulez que les choses évoluent, c'est ça, ouais. Mois de septembre, vous avez le soleil. Si vous êtes en couple depuis longtemps, ça peut être votre partenaire. Sinon, ça peut être un frère, une soeur, un ami. Mais il y a une personne ici en ce mois de septembre dont vous êtes très proche, qui aura son importance et qui apporte beaucoup de gaieté, de douceur dans votre vie, qui vous fait du bien ici. Un rapprochement qui fait du bien. Ça apporte du soleil, de la chaleur, Oui. Il y a beaucoup de mariages heureux ici, hein? Beaucoup de succès et de bonheur à fêter, des choses qui font plaisir au mois de septembre. Chariot inversé. Il y a l'idée de quelque chose qui ne se passe pas comme prévu au mois d'octobre. Mais ce quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, je pense que c'est plutôt la réaction des gens autour qui n'était pas prévue. Mais dans quelques cas, il y a l'idée de perdre
peut-être un procès dans une situation ou de vivre une injustice ici au mois d'octobre face à une situation de justice ou en lien avec quelque chose que vous espériez avoir mais qui ne se déroule pas comme prévu. Au mois de novembre, le diable qui était d'ailleurs aussi inversé. Le diable, ça nous parle de passion, de créativité, hein, les artistes, tout ça. Et bien sûr, de la soumission et de tout ça. Mais quand il est inversé, ça nous parle un petit peu aussi de violence ou d'agression ou d'impuissance. Il peut y avoir au mois de novembre un sentiment d'impuissance en vous. Et dans quelques cas, c'est en lien avec la rupture amoureuse. Hein? Il y a peut-être quelques-uns ont connu certaines difficultés au niveau amoureux. Ça peut être une relation patron-employé aussi, ou père-fils, père-fille, ou mère-fille, mais en tout cas une autorité dure sur vous, qui tente de vous soumettre à une situation. Et donc c'est ça que je comprends ici. Ça vous amène des obstacles et des petits retards dans vos objectifs de vie, mais ça ne vous arrête pas en fait. C'est que c'est un moment dur à passer, mais nécessaire en fait. Vous devez régler ces histoires ici avant de vraiment tourner la roue pour de bon. Un peu de cette idée. Ça peut être un sujet d'importance dans votre vie, ce dont je fais allusion ici. Là, je vais aller creuser un petit peu plus le professionnel, travail et finances avec le tarot doré. Scorpion, année 2021. Professionnel, travail, finances, s'il vous plaît, les cartes. Professionnel, travail et finances pour les scorpions. Année 2021, s'il vous plaît. Du mois de janvier au mois de décembre. Vous avez la 4 de denier. Les choses changent, les choses bougent, les choses avancent et progressent. Mais vous devez tout de même rester prudent et garder le cap et surtout assurer vos arrières pour l'avenir qui vous attend. Donc, pour mieux stabiliser vos choses, en fait, on va voir ce que les autres cartes disent. Mais il y a l'idée de devoir un petit peu se préserver ou faire attention ou se protéger de certaines personnes autour de vous. Janvier, valet de coupe. Février, 3 d'épée. Mars, l'étoile. Avril, 8 de denier. Mai, 10 de bâton. Juin, 7 de bâton. Juillet, 10 de coupe. Wow! Ou la tour. Septembre, roi de denier. Octobre, 6 d'épée. Novembre, 3 de bâton. Et décembre, valet de bâton. Bon. Au mois de janvier, les scorpions, vous avez le valet de coupe. Bon, dans certaines situations, certains scorpions auront une offre d'emploi peut-être. Ou bien, c'est vous qui recevez une offre d'emploi
ou bien c'est vous qui vendez vos services à une instance, ça se peut aussi dans ce cas ici, puisque nous sommes dans le professionnel travail et finances. Mais le valet de coupe, ça nous parle de déclaration amoureuse normalement, donc ça se peut que quelques-uns d'entre vous connaissez l'amour au travail. Mais bon, ça reste un tirage général, donc ça nous parle surtout de bonnes nouvelles ici, hein? Vous êtes très content de certaines bonnes nouvelles qui arrivent pour vous ici. Donc, c'est plus l'idée. Peut-être va-t-on vous annoncer que vous avez obtenu un poste désiré ou quelque chose comme ça aussi. Février, 3 d'épée. Bon, situation tranchante ici avec l'épée. Il y a peut-être quelques querelles, quelques divergences. On parle de rupture ici, donc au niveau professionnel travail, ça se peut qu'on quitte un travail pour un nouveau. Ça se peut aussi. Sinon, peut-être y a-t-il des divergences suite à... Oui, vous avez reçu des bonnes nouvelles, mais ça vous fait prendre certaines décisions et quelques personnes ne sont pas en accord avec vous, j'ai l'impression, en ce mois de février. Mois de mars, vous avez l'étoile. Votre nouvelle perspective, de votre situation professionnelle vous amène une belle assurance en ce mois. Vous avez l'étoile, très positive, vous êtes très optimiste, vous voyez que tout va pour le mieux à l'avenir, que tout semble aller pour le mieux vraiment. Donc, ne pas lâcher. Avril, vous avez 8 de denier. Belle suite à cela, ce travail acharné que vous avez mis, peut-être beaucoup d'études dans certains cas. Mais bon, vous avez une réussite à venir ici. C'est une entreprise qui fonctionne, c'est vos talents qui rapportent, votre travail acharné fonctionne bien, vous y mettez passion et vous êtes très appliqué. Donc, en fait, vous serez récompensé et reconnu pour ce travail. Peut-être allez-vous pouvoir enfin travailler dans votre domaine si vous êtes un nouveau diplômé aussi, ou faire un stage, ou je ne sais pas. Au mois de mai, vous avez la 10 de bâton. 10 de bâton, vous voyez ici, il travaille dur, il trime dur. C'est lourd, c'est pesant, c'est épuisant. Vous devez vraiment faire preuve de beaucoup de détermination et de courage pour persévérer dans votre voie. Parce que non seulement cela, mais vous avez en plus ici de l'opposition. Vous devez défendre un petit peu votre position au niveau du travail. Non seulement vous devez travailler fort, mais en plus vous assurer que vos droits sont respectés, que en tout cas, vous avez l'impression aussi peut-être qu'il y a beaucoup de choix qui s'offrent à vous dans certains cas. Hein. Ça se peut que vous avez beaucoup d'options devant vous, mais vous ne savez peut-être pas vers où vous diriger ou à qui faire confiance, un peu de cette idée que je ressens, mais les gens autour de vous, ça les dérange, votre position. Mois de juillet, vous êtes dans les vacances ici, hein, les moments en famille, les bonheurs en famille. Donc, ça se peut qu'au mois de juillet, vous soyez en vacances, mais la 10 de coupe nous parle beaucoup de très bonnes nouvelles, encore une fois, de choses à fêter. Vous voyez, de bons temps
peut-être même avec les collègues que vous allez passer du bon temps, mais il y a une très bonne nouvelle dont vous êtes très fiers d'annoncer à vos proches au mois d'août, la tour. La tour ici nous parle d'un effondrement de vos croyances, de certaines perceptions de votre vie, mais ce n'est pas nécessairement négatif, surtout que vous avez la carte de la lame sans nom, donc c'est un changement désiré ici. Donc quelque chose que vous vouliez changer dans votre vie qui change, mais drastiquement, et c'était voulu. Donc oui, ça chamboule, mais c'est positif, hein? Vous bâtissez quelque chose de mieux ici. Septembre, roi de denier. Vous êtes toujours cette personne qui réussit très bien. Vous voyez, c'est vraiment une année très favorable pour vous, les scorpions. 2021, vous êtes dans la réussite, hein? Peut-être certains travaillent dans les finances aussi, dans les chiffres, dans ce domaine. Mais en tous les cas, vous êtes dans le soleil, dans l'abondance, dans la réussite. Et au mois d'octobre, 6 d'épée, ça nous parle justement d'un retour de l'harmonie dans votre cœur. Vous êtes content de votre nouvelle situation et de l'évolution des choses. Et vous êtes prêt aussi à aller plus loin. Hein? Maintenant que les obstacles et les épreuves sont surmontés et que le calme est revenu, vous êtes prêt à attaquer la prochaine étape. C'est ce qu'on pourrait dire ici. Au mois de novembre, justement, vous avez des bonnes bases d'installer ici. Donc, au mois de novembre, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choix et d'options qui s'offrent à vous. Encore une fois, beaucoup de possibilités ici. Donc, vous avez solidifié votre situation. Et maintenant, vous êtes prêt pour la prochaine étape. Valet de bâton. Valet de bâton, encore une annonce de nouvelles. D'habitude, les valets nous annoncent des nouvelles. Et ici, c'est une bonne nouvelle émotionnelle. Donc, ça nous parle d'une personne très créative, très peut-être même artistique dans certains cas, qui est très heureux, très de bonne humeur. Peut-être y a-t-il une offre aussi d'une alliance. Il se peut qu'il y ait une offre d'alliance pour un travail ou une offre de travail aussi. Mais en tout cas, cette bonne nouvelle vous apporte beaucoup de sérénité, c'est ça, oui. De sérénité dans votre cœur et un nouveau départ plein d'optimisme ici. Je vais poursuivre et terminer votre tirage avec le tirage sentimental et amoureux. Pour vous, les scorpions, pour l'année 2021, s'il vous plaît, les cartes. Sentimental et amoureux pour les scorpions, s'il vous plaît. Année 2021. De janvier à décembre 2021, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Ok, j'ai déjà 2 cartes ici, je vais les prendre. Alors, les scorpions, année 2021, sentimental et amoureux. Vous avez la transformation, le renouveau, le changement qui donne des ailes. Waouh, ouais. Donc, non seulement vous avez la roue de fortune, mais c'est une grande transformation que vous allez stabiliser votre situation dans votre vie en général et en amour aussi. Ok, en janvier, il y a une période de petits doutes. Certains d'entre vous qui sont célibataires ou en couple depuis pas très longtemps
se rendre compte qu'ils sont peut-être dans une relation qui n'est pas totalement sincère. Certains scorpions, pas tous, bien sûr ici. Sinon, les couples qui sont ensemble et qui vont bien, ces doutes ne sont pas dus au couple en soi, mais peut-être à une nouvelle qui arrive et qui apporte certains questionnements, mais ce sont plus des questionnements de circonstances que de doutes de votre couple en fait. Et au mois de février, c'est ça, certains vont apprendre une nouvelle qui apporte beaucoup de disputes et de divergences. Il y a un sentiment d'injustice qui se vit au mois de février pour certains d'entre vous. Encore une fois, si ça va bien dans votre couple, ça peut être une situation amicale ici ou de famille éloignée, de frères, sœurs aussi. Vous voyez l'idée au mois de février. Une petite trahison ou quelque chose comme ça est découverte. Mois de mars, amour envoûtant et passionnant. Certains scorpions sont dans une relation qui les passionne ici en ce mois de mars. Ça peut être une nouvelle relation ou une ancienne qui reprend un petit peu de, comme on dit, rallume la flamme. Une idée du genre. Et sinon, c'est ça, c'est une nouvelle relation qui vous rend très passionné. C'est comme si vous pouvez tout pardonner à cette personne. J'ai un peu cette idée ici. Pardonnez tout. Au mois d'avril, on a la consultante. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est une femme d'importance dans votre vie, ici. En tout cas, c'est une relation en plein développement, mais beaucoup de rebondissements aussi. Mois de mai, c'est ça, les célibataires qui étaient encore seuls, il y a possiblement une rencontre au mois de mai. Pour les couples plus ou moins de long terme ou court terme et qui sont en pleine évolution et qui avancent les choses, au mois de juin, il y a l'idée de peut-être acheter une maison ou aménager ensemble ou même, en tout cas, tout qui peut concerner l'avancement important du couple. Ça peut être un départ à la retraite. Pour quelques-uns, ça peut être partir en voyage ou simplement déménager, mais des nouveaux couples vont emménager ensemble. Au mois de juillet, vous recevez un message important, une bonne nouvelle, encore une fois, quelque chose à fêter. Très important ici. Au mois d'août, vous avez la carte Balance, Scorpion, Sagittaire qui vous représente ici. C'est l'automne. Donc, au mois d'août, il se passe quelque chose qui fait que vous devez lâcher prise. Certains lâchent prise sur une relation amoureuse. Évidemment, on dirait bien que certains couples s'achèvent en ce mois d'août ici, pour quelques-uns d'entre vous. Mais pour d'autres, c'est vraiment, il y a un lâcher prise sur des stress du passé aussi. Donc, le couple va de l'avant après certains obstacles. Il y a la relation instable au mois de septembre. Pourtant, le roi de denier est quelqu'un de très stable et vous avez le soleil, donc des personnes qui sont très proches et qui s'aiment beaucoup ici. Mais malgré tout, il y a de l'instabilité. Peut-être du on-off comme la carte le dit. Certaines relations arrêtent et recommencent, arrêtent, recommencent. Certains
Ce sera peut-être un couple autour de vous. Si vous êtes en couple, vous, ça va bien, mais un couple proche de vous vous fait vivre toutes sortes d'émotions. Ça peut être ça aussi. Ils sont en pleine rupture. Octobre, il y a des ruptures qui se font. Ça peut être en amitié, mais quelques relations se terminent. Hein? Vraiment, il y en a qui terminent des relations cette année. Bon, un autre mois, au mois de novembre, les scorpions qui sont célibataires, une autre occasion de rencontrer quelqu'un ici. Il y en avait une au mois de mai, il y en a une ici. Et peut-être ici aussi au mois de mars. Gardez l'œil ouvert, les célibataires. Mois de décembre, on se remet de ces blessures du passé. On pardonne aussi certaines blessures du passé. On peut même pardonner à un ex dans certains cas. On lâche prise sur des situations qui se sont passées pour aller de l'avant et prendre de la maturité justement dans cette situation, dans cette relation. Donc, on tente pour quelques-uns de recoller les morceaux aussi ici. En tout le moins, aller de l'avant, pardonner cette relation douloureuse pour laisser place à une nouvelle aussi. C'est fort possible pour beaucoup d'entre vous. Mais bien entendu, il y a toujours les couples stables, mariés depuis longtemps, qui ne vont pas se laisser cette année. C'est simplement, dans ce cas-ci, des situations proches de vous qui vont amener certaines énergies. Donc voilà, si jamais vous ne vous reconnaissez pas, vous pouvez aussi aller voir vos ascendants qui peuvent correspondre mieux ou amener plus de précision. Sinon, j'espère que vous avez aimé ça, que vous vous êtes reconnu. Si jamais vous avez aimé ça ou que vous vous êtes reconnu, s'il vous plaît, vous pouvez liker et vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, bien sûr. Et surtout, merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine!